Faire le numéro 45 de la page 206 au chapitre 5, on vous dit qu'un conducteur plan dont le diélectrique est une feuille de mica a une capacité de 50 picofarad si la distance qui sépare les armatures, donc les deux plans, est de 0,1 mm, donc, et que le diélectrique occupe entièrement l'espace. Donc, trouver l'air entre les armatures et ensuite trouver la différence de potentiel maximale. Là, on va aller voir le mica. Le mica, quand on va voir à la page 190, dans le constante là, et rigidité, donc dans le petit tableau 5.1, on voit que pour ce qui est du mica, la capacité, la constante diélectrique est de 6. Okay? Donc, il augmente d'un facteur 6 la capacité. Et pour ce qui est de la rigidité diélectrique, on parle de 150 millions de volts par mètre. Donc, première question A, ce qu'on veut faire, c'est trouver l'air entre des armatures. On cherche A. Bon, ce qu'on sait, c'est que la capacité avec diélectrique, c'est le kappa fois le C0, qui est à vide. Donc, après la capacité diélectrique est donc à kappa, on va voir A epsilon 0 sur D. Et là, on est capable d'isoler tout simplement D. Donc, D va être égal à quoi? Mais on va avoir notre kappa. C'est pas D qu'on veut isoler, excusez, c'est A. Donc, on peut isoler notre A égale à la constante diélectrique divisé par fois le petit d qui va monter en haut de l'autre côté, mais dans le fond, le epsilon 0 qui va descendre et le kappa qui va descendre. Bref, epsilon 0 kappa, ce qui va nous donner 50 picofarad fois la distance ici qu'on est en millimètres. Donc, on a 0,1 par 10 moins 3 mètres. Tout ça divisé par epsilon 0 qui est 8,85 par 10 moins 12 et fois notre kappa qui était de 6. Donc si on applique ça comme ça, on va trouver, bon, naturellement quelque chose qui est peut-être pas super intéressant. Le pico qui est là, on sait que c'est 10 moins 12. Donc 10 moins 12 avec 10 moins 12, on va l'enlever. Et en bout de ligne, on est dans le système international, les farads, les mètres, ça va nous donner des mètres carrés. Fait que là, on peut trouver notre A comme suit. Donc, ça va faire, je vais calculer ça. Bon, je me calcule, 50 fois 0.1 exposant 3 moins, divisé par 8,85, divisé par 6. Donc, j'arrive en tant que tel à 9,41 par 10 à la moins 1, 2, 3, 4, 5 mètres carrés. Donc, c'est ce que j'ai obtenu pour l'air. Maintenant, pour ce qui est de B, on vous demande c'est quoi le nombre de volts maximum qu'on peut mettre sur ça. Ben, dans le fond, la rigidité, là, c'est pour éviter que le courant passe à travers le matériau. Hein? Donc, qu'il y ait un éclair qui se fasse. On va faire une règle de 3. Si c'est 150 par 10 à la 6 volts pour 1 mètre d'épaisseur, ben pour 0,1 fois 10 moins 3 mètres ou 0,1 mm, ça va donner combien de volts? Donc on va pouvoir trouver tout simplement en faisant notre règle de 3 comme ça. Donc 0,1 exposant 3 moins fois notre 150 exposant 6, on trouve 15 000 volts. Donc il va pouvoir réussir à résister jusqu'à 15 000 volts, ce qui est quand même assez impressionnant. Ça marche!